se poursuit et elle va se poursuivre également, comme l'a dit la dernière fois M. le Président de la République, à l'occasion de la dernière journée des Forces armées, avec une mention qui sera réservée à plus d'autonomie stratégique, donc plus de souveraineté dans nos capacités. Donc voilà, effectivement, c'est une journée très symbolique pour nous, je pense. Merci. Commandant, nous assistons à l'arrivée du Premier ministre Ousmane Sonko, ici à l'état-major général des armées, accueilli par donc les officiers généraux, notamment le général Mbaye Cissé, chef d'état-major général des armées, le haut commandant de la gendarmerie nationale, le général de division Martin Faye et le colonel Clément Chrysogon, comme zone, commandant de la zone militaire numéro 1. Nous assistons à l'arrivée du Premier ministre Ousmane Sonko, ici à l'état-major général des armées. Kon di wax ni Premier ministre Ousmane Sonko yegsi na ñu ngi fii ci état-major général des armées nga xam ne fii la ñuy amale nag journée des forces armées nag bés boo xam ne bés bu am solo la ci teewaayu président de la République son excellence monsieur Bassirou Diomaye Faye. Premier ministre Ousmane Sonko mi ngi nii ñu koy rendre les honneurs militaires en compagnie également du commandant de la zone militaire numéro 1 Clément Chrysogon Nassalan. Les honneurs militaires qui sont rendus au Premier ministre Ousmane Sonko. Oui, Bamba, c'est l'arrivée de monsieur le Premier ministre, monsieur Ousmane Sonko, qui va saluer le drapeau et ensuite rejoindre la tribune officielle. Voilà, il va maintenant rejoindre son emplacement auprès des autorités et bientôt nous assisterons à l'arrivée du président de l'Assemblée nationale. Effectivement, le Premier ministre Ousmane Sonko que nous voyons donc à l'instant marcher sur le tapis rouge en compagnie donc des généraux, le chef d'état-major général des armées, le commandant de la gendarmerie nationale également, le Premier ministre Ousmane Sonko et nous saluons également son conseil militaire également. L'arrivée officielle du Premier ministre Ousmane Sonko ici à l'état-major général des armées. Également, vous savez que le Premier ministre se soucie beaucoup également des conditions de vie des forces armées sénégalaises, notamment avec la préparation du budget de la loi de finances initiale. Donc, les forces armées également, il leur accorde une part importante donc dans ce budget 2026. Le Premier ministre Ousmane Sonko également félicité par le président de la République, son excellence M. Bassirou Diomaye Faye, pour le travail remarquable qu'il est en train d'accomplir donc à la primature et également l'aide constante que le chef du gouvernement Ousmane Sonko apporte aux forces armées sénégalaise et notamment sous la coordination du général Biram Diop, ministre des Forces armées, qu'il salue ici. Ousmane Sonko yegsi na fi nga xam ne moom di état-major général des armées maa ngi ko doon wax sànq ñu koy delloo njukkal bu baax moom premier ministre Ousmane Sonko président félicité na ko ci liggéey bi nga xam ne mi ngi koy def jàppale gi muy jàppale forces armées yi jaarale ko ci le général Biram Diop, ministre des Forces armées. Oui. Oui, Bamba, donc monsieur le Premier ministre qui salue les autorités présentes au niveau de la tribune officielle. Il va s'installer et on nous annonce l'arrivée de monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, donc qui va effectivement arriver. Oui, tout à fait. Donc là, il y a l'arrivée du Premier ministre qui a été accueilli par le chef d'état-major général des armées. Il s'est incliné devant le drapeau et ensuite il est allé s'installer à la tribune à côté du ministre des Forces armées. Lorsqu'on parle du ministre des Forces armées, pour mieux expliquer à nos concitoyens, alors quand on parle de Forces armées, en réalité, on parle de la gendarmerie nationale et des armées, c'est-à-dire l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine nationale, les services, les directions de services et autres. Donc, le ministre des Forces armées a en charge ces deux grandes institutions. Voilà, donc, cette journée des Forces armées, c'est une journée justement qui est dédiée donc, à ces deux grandes entités. Voilà. Donc là, on va accueillir je pense que ce sera le président de l'Assemblée nationale qui va arriver. Monsieur Malick Ndiaye. Sànq maa ngi ko doon wax donc Premier ministre Ousmane Sonko yegsi na ci xam ngeen ne budget 2026 bi nga xam ne dinañ ko voté fii ak décembre ci Assemblée nationale. Président sant na ko mu def répartition bu am solo. Premier ministre Ousmane Sonko également président félicité ko ci liggéey bi nga xam ne mi ngi koy def jàppale armée bi. Le directeur général de la RTS également est là, monsieur Pape Alé Niang également ce matin, qui a déployé les équipes de la
RTS, ces braves équipes de la RTS qui sont également là, qui accompagnent un partenaire, hein, la RTS, Colonel Ibrahim Ndiaye également, on le voit, le directeur général de la RTS, M. Papa Alenia. Récemment, il y a eu une visite de l'école de guerre, mais également du chef de ces institutions donc, qui sont venus à la RTS. Voilà, ce partenariat est important. Oui, un partenariat important qui met en exemple un peu le rôle des forces de défense sur l'économie, le développement socio-économique du pays. Donc vous savez, la RTS appuie énormément. La RTS appuie donc les forces de défense et de sécurité donc pour ce rôle qu'elles sont en train de jouer. Et c'est un partenaire quand même qu'il faudrait saluer, monsieur le directeur général Pape Alenia, ici présent avec nous pour quand même cette journée d'honneur réservée aux forces armées. Voilà, nous assistons à l'arrivée du président de l'Assemblée nationale, Malik Ndiaye, salué par le colonel Clément Chrysogon Nassolan, commandant de la zone militaire numéro 1. Également salué aussi par tous les officiers généraux ici ce matin, notamment les généraux Mbaye Cissé et Martin Faye de la gendarmerie nationale. Voilà. De la même manière, Voilà, donc les honneurs militaires qui sont rendus par le président de l'Assemblée nationale, M. Malik Ndiaye, également accompagné par le commandant de la zone militaire numéro 1. Commandant? Oui, donc comme avec le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale vient s'incliner devant le drapeau, accompagné par le colonel commandant de la zone militaire numéro 1. Donc là, il va aller s'installer à la tribune, où il va trouver donc le Premier ministre et les autres autorités. Nous avons aperçu tout à l'heure le président Dianya Ndiaye, qui est le président du comité national olympique sénégalais et qui est en charge du comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse. Sa présence ici est forte parce que c'est une matérialisation justement du thème qui est donc le partenariat entre les forces armées et le comité des Jeux olympiques. Le comité colonel Ibrahim Ndiaye également, tout à l'heure, donc je le disais, il y a une montée en puissance des forces armées sénégalaises. Voilà, toujours il y a le président de l'Assemblée nationale, M. Malik Ndiaye, qui va bientôt rejoindre la tribune officielle, saluer les officiers généraux également et tous les officiels qui sont là, notamment. Il salue le Premier ministre Ousmane Sonko, cette poignée de main chaleureuse, le général Biram Diop, ministre des Forces armées, qui fait un travail remarquable également à la tête des armées. Un travail remarquable qui touche vraiment le social, reconnu aujourd'hui par l'ensemble des personnels des forces armées sénégalaises. Voilà, je vais revenir tout à l'heure sur ce partenariat avec M. Dianya Ndiaye, avec le comité d'organisation des Jeux olympiques. Comme vous le savez, c'est des Jeux qui mettent le Sénégal devant la scène internationale. La scène internationale à la fois diplomatique, la scène internationale sportive, mais surtout sur le plan sécuritaire, un rôle extrêmement important que les forces armées ont à jouer pour quand même apporter leur expertise pour vraiment une réussite parfaite de cet événement. Effectivement. Et tout à l'heure, juste avant l'arrivée du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, vous vous rappelez, le 4 avril 2025, le chef de l'État avait délivré un message important juste après la fin du défilé. Je le cite, nous vivons en effet dans un monde d'incertitude persistante avec l'expansion du terrorisme et d'autres menaces transversales, les guerres majeures et la déstabilisation du Sahel. Nous devons nous préparer à faire face aux menaces en parfaite intelligence avec nos voisins et tous les pays épris de paix. Donc cette journée des forces armées placée sous le thème les forces de défense et de sécurité. Donc pour vous dire que notamment la place que le président de la République véritablement accorde aux armées pour la protection
de nos frontières, mais également dans le Sahel avec ses menaces sécuritaires. Et voilà, le Sénégal n'est pas en reste également. Colonel Ibrahima Ndiaye. Oui, tout à fait, le Sénégal n'est pas en reste. Vous l'avez dit tout à l'heure, on assiste à une réelle montée en puissance des forces de défense et de sécurité au niveau du Sénégal. Heureusement, je dirais, parce que les autorités en sont conscientes, du côté de la gendarmerie nationale, des différentes armées, on remarque sur le plan humain, sur le plan logistique, des efforts réels qui sont consentis pour quand même mettre les troupes aux normes internationales. On voit un peu les menaces, ce qui se passe sur la bande frontalière du côté oriental et les dispositions qui ont été prises pour renforcer ce pivot sécuritaire. Donc des efforts qui sont ressentis à la fois par un recrutement extrêmement important, mais également par l'acquisition d'équipements conséquents qui nous permettent aujourd'hui de faire face. Ouais. Voilà, Colonel Ibrahima Ndiaye, donc nous allons découvrir les images de l'arrivée donc sur la route, donc ici à l'état-major général donc du président de la République, son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye. Dans quelques instants, vous allez voir donc le cortège présidentiel. Voilà l'arrivée du président de la République, son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, ici à l'état-major général des armées. Vous le découvrez, hein, voilà le tronçon emprunté par le chef de l'État. Commandant, commentez ces images avec l'arrivée du chef de l'État. Oui, tout à fait, l'arrivée du chef de l'État. Donc, je pense que c'est sa deuxième présence ici au camp Dial Diop. Là, c'est la rue qu'il emprunte, voilà. Oui, là, il arrive au camp Dial Diop. Et voilà, donc tout à l'heure, dès qu'il va arriver, donc, ce sera vraiment le début officiel du cérémonial militaire. Hein, il sera accueilli par le ministre des Forces armées, le chef d'état-major général des armées et le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Donc ils vont passer en revue ensemble les troupes hein, avant de donc s'installer à la tribune. Voilà. Donc là, je pense qu'on voit le président, le véhicule qui bientôt va franchir voilà l'entrée du camp. Voilà, donc il y a toujours donc le cortège présidentiel qui se dirige toujours donc ici vers l'état-major général des armées. Je le rappelle, le chef de l'État qui dit que les périls sécuritaires transcendent les frontières. C'est ce qui explique la montée en puissance de nos armées et les investissements dans les équipements militaires que nous poursuivrons pour assurer notre défense et notre sécurité ainsi que notre stabilité. Fin de citation. C'était le 4 avril 2025. Vous étiez avec moi également à la place de la Nation. Donc cette déclaration importante du chef de l'État, qui sera là dans quelques minutes ici à l'état-major général des armées. Je le disais tout à l'heure, le chef de l'État donc accorde une priorité importante aux forces armées sénégalaises. C'est ce qui fait que donc il les met donc dans d'excellentes conditions pour que ces forces armées puissent accomplir véritablement leur travail, que ce soit les opérations extérieures, les OPEX, que ce soit au niveau de la protection du territoire national. Il y a beaucoup d'installations qui sont faites partout sur le territoire national. Le GARCI, le groupement d'action rapide de surveillance et d'intervention rapide placé sur nos frontières vers Tambacounda, Kédougou, tout le sud-est. Voilà. Donc pour vous dire que aujourd'hui le chef de l'État est véritablement conscient des enjeux sécuritaires. Voilà. Kon bokk mbokk yi léegi président de la République yegsi gis ngeen ko motaar yi dugg nañ fii nga xam ne moom di état-major bu général des armées. Colonel Ibrahima Ndiaye, un mot, président de la République yegsi na. Waaw, président de la République mi ngi nii di egsi di dugg biir quartier Dial Diop. L'état-major général des armées, avec sa protection rapprochée, on voit les éléments de la Légion de la garde présidentielle qui l'accompagnent. Voilà, donc le chef de l'État est là, ici à l'état-major général des armées. Voici le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, salué par le général Mbaye Cissé, le chef d'état-major général des armées, le général de division Martin Faye, au commandant de la gendarmerie nationale, Clément Chrysogone Nassalan, commandant de la zone militaire numéro 1. Nous laissons les honneurs militaires rendus au chef de l'État.